Salut à toute la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me recevez bien, c'est Don Koff, voilà. Je suis actuellement là pour vous parler, donner des informations. Voici comment ça va se passer, plante les décors déjà pour toutes les vidéos, tout ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire NPCI TV, NPCI TV, Nouvelle Perspective Côte d'Ivoire Télévision. Bien entendu, Nouvelle Perspective Côte d'Ivoire Télévision. Mon objectif c'est qu'à la longue, ça soit vraiment une chaîne. Voilà, donc, mais pour l'instant, nous allons commencer sur le net avec des informations que je vais vous passer, faire aussi les LFD. Quand je dis LFD, c'est LSD, c'est quoi? C'est Lifestyle Decoder, c'est-à-dire prendre des artistes ou bien des situations de game, de la musique et autres pour essayer de décortiquer avec vous. Il y a ça, il y aura aussi le journal, le Breaking News qui sortira chaque semaine. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi des urgences. Urgent. C'est-à-dire une information qui est très urgente que vous devez être au courant. Voilà, donc je vais faire ça aussi. Mais pour ceux, aujourd'hui, actuellement, on parle des dettes ivoiriennes. La dette ivoirienne. On parle des dettes ivoiriennes. Donc, dette de la Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, tout le monde se plaint. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo dessus, tout ça, pour que nous soyons sur, je peux dire, même pied d'égalité. Maintenant, l'économie, quand on parle de dette, il faut savoir que l'économie ivoirienne, hein, voilà, parce que normalement on s'endette pour financer l'économie. Mais est-ce que l'économie est financée en bon terme? D'abord, l'économie de la Côte d'Ivoire, je peux dire, c'est comme si c'est dynamique, c'est lent. Bon, ce que je sais, d'après mes recherches, c'est que je sais que l'économie ivoirienne est l'une des plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Elle repose principalement sur l'agriculture. Ça, tout le monde le sait, notamment le cacao, le café, noix de cajou. Maintenant, actuellement, en plus du, comme je l'ai dit, en plus de l'agriculture, nous sommes à un niveau où le service prend beaucoup de l'ampleur. Le secteur des services et du commerce, ça prend de l'ampleur aussi. Nous avons aussi les mines, l'industrie. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'industrie. On va y revenir. Nous y reviendrons en long et en large là-dessus parce que ça aussi c'est très important. Voilà. Mais l'économie bénéficie également d'investissements étrangers et d'un programme gouvernemental visant à promouvoir la croissance économique et à diversifier l'industrie. Pour l'instant, nous n'avons pas encore diversifié l'industrie, mais on espère que ça va y aller parce que il faut être de constater que nous ne savons pas toutes ces dettes qui viennent là où ça rentre. Mais avant de partir, avant de dire où quitte ces dettes et autres, nous allons faire quelque chose. Nous allons vérifier d'abord la dette ivoirienne. Nous allons d'abord vous montrer la dette ivoirienne. Voilà, ça c'est d'abord. Ok. Donc, comme je parlais, la dette ivoirienne, le ratio, ici souvent on calcule le ratio, le pourcentage du PIB pour voir ta dette est égale à combien de pourcents de ton PIB. En fonction de cela, on essaie de savoir si tu es endetté ou pas. Donc, c'est comme ça que la plupart du temps on fait les calculs. Voilà, donc il faut savoir que le ratio de dette qui a franchi les 50% du PIB en 2021, c'est-à-dire on était autour de 59, on était autour de 59, de 50,9%, devait passer à 57%, qui est passé pratiquement à 57% en 2024, selon les dernières prévisions du FMI publiées dans son rapport d'octobre sur les perspectives économiques régionales d'Afrique subsaharienne. Donc pratiquement, actuellement, nous sommes pratiquement à 57%. Ok. Pratiquement à 57%. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Ok. Donc, on se base sur ça. C'est-à-dire 57% du PIB. Quand on dit c'est 57% du PIB, c'est-à-dire qu'on prend notre produit intérieur brut qui représente toute la richesse que nous avons engendrée. Nous sommes à la dette prend pratiquement 57%. C'est-à-dire qu'on veut rembourser la dette, pratiquement 57% de notre PIB qu'on doit rembourser. Ce qui veut dire que nous sommes endettés parce qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Maintenant, cette dette-là, c'est en train de faire frémir et puis faire rougir toute la classe politique et aussi la population ivoirienne parce que toute la population est concernée par cette dette-là. Vu qu'on est en dette pour la Côte d'Ivoire, au nom de la Côte d'Ivoire. Donc demain, si la Côte d'Ivoire a un problème, c'est toute la population qui a un problème, tous les Ivoiriens et Ivoiriens qui ont un problème. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi nous empruntons autant? Vu qu'au sortir de la crise 2011, nous étions à pratiquement 7 000 milliards. Et en la faveur du programme PPTE, nous sommes descendus à 4 milliards. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes à plus de 30 000 milliards. Bon, 7 000 milliards, on est passé à 4 000 milliards. Oui, nous sommes à 30 000 milliards.
de dettes. 30 000 milliards de dettes, qui est vraiment énorme. Quand il fait la différence, il voit qu'en 10 ans, nous avons pratiquement des 4 milliards sont passés à... Cette année, nous avons eu pratiquement 26 000 milliards de dettes. 26 000 milliards de dettes. Donc là, c'est pour un citoyen lambda qui ne comprend pas, c'est catastrophique. Voilà, pour un citoyen lambda qui ne comprend pas, c'est vraiment catastrophique. Il se pose la question pourquoi. Et comme certains le disaient, c'est qu'on investit mal. Parce qu'il faut dire que toutes ces dettes n'ont pas permis à la Côte d'Ivoire de s'industrialiser. Non loin de là. À ce qu'il sache, c'est une information qu'il doit vérifier. C'est que l'usine qui produit, qui transforme un peu l'anacarde est en train de fermer par manque de moyens, par manque d'investissement et autres, je pense bien. Vraiment, il me pose la question, quel est le secret qu'il y a dans cette histoire de l'anacarde? Il sait que si on veut investir, moi je sais que si on veut investir dans l'anacarde, on a juste besoin ne serait-ce que de 20 milliards pour faire une grande usine de transformation d'anacarde. C'est quoi le secret? Moi, en tant que citoyen lambda, je ne vois pas de secret qu'il y a dans l'anacarde qu'on ne peut pas faire. Tu sais que tu dois décortiquer, tu dois enlever la... Moi, je ne vois pas le secret qu'il y a. Aussi pareil que le cacao. Si on met un budget, d'abord qu'on construit les ponts avec plus de 300 milliards, 200 milliards, on met un budget de 100 milliards, on peut construire au moins 10 usines très efficaces qui vont transformer pratiquement, même si on ne peut pas tout transformer, au moins la moitié, mais c'est qu'au moins 60%, 70% de notre produit agricole tel que l'anacarde. On peut prendre 100 milliards pour investir, pour pouvoir transformer l'anacarde, un autre 100 milliards pour le cacao, un autre 100 milliards pour... On fait un projet de moins 500 milliards, 100 milliards, 100 milliards pour les grands pôles. Ne pas dire les grands, je peux dire, parmi l'agriculture que nous faisons, les grands produits. On peut les transformer, on peut faire ça ici. Mais on ira plus loin. On dit nous sommes à 57% de notre PIB, donc on pleure. Bon, on va regarder pour les autres pays. On va regarder aussi les autres pays. Ce que j'ai pu vérifier, c'est que le Soudan, qui a une dette qui est équivalente à 209,9% de son PIB. L'Érythrée, bon, on va se comparer à eux. On dit normalement, actuellement, c'est ce qu'on disait. L'Érythrée à 175,1% de son PIB, le Cap-Vert 160,7%, le Mozambique 163,6% de son PIB, l'Angola 103, grand produit pétrolier 103,7% de son PIB, la Zambie 101%, Maurice 101% de son PIB, l'Égypte 91,4% de son PIB, Tunisie 90,2% de son PIB, la République du Congo ou Congo-Brazzaville pour certains 85,4%. Bon, on va pas aller loin, on va pas quitter ici. On dit comparaison n'est pas raison, mais voir tous ces pays, on constate que eux ils sont plus endettés ils sont plus endettés que nous. Voilà, mais ce que d'autres veulent faire remarquer, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer sur ceux qui sont plus endettés que toi pour pouvoir t'endetter, mais il faut t'appuyer sur ceux qui sont moins endettés que toi pour pouvoir le faire. Bon, là c'est quelque chose qui reste à discuter, hein. Chacun voit comme le feu sa chose, mais moi la partie où je soutiens le plus, selon ceux qui se plaignent, c'est que les investissements sont mal faits. Voilà, il y a des vidéos des députés qui se plaignaient de ça. Je pense que je vais vous la montrer. Où ils se plaignaient de ça pour dire non, vous voyez, l'investissement est mal fait. L'investissement est mal fait autant pour moi. Parce que avec tous ces investissements de plus de 26 000 milliards, on n'a pas pu s'industrialiser en temps. Et pourtant, il fallait le faire. On pouvait le faire. Et dans ces 26 000 milliards, on accordait seulement que 5 000 milliards au projet d'industrialisation. Nous aurons pu, tel que le secteur stratégique, l'agriculture, notre secteur stratégique. Actuellement aussi, on a plein de secteurs stratégiques qui ne sont même pas contrôlés par nous. Et puis on veut se développer, ça c'est impossible. Donc on s'endette pour investir mal. On s'endette c'est bien, mais on investit mal. Ça c'est un gros souci. Ça c'est un gros souci. Ok, pour cette première vidéo, je n'irai pas trop loin. Mais ce que je souhaite dire, c'est que
Nous avons une économie robuste, mais actuellement qui est plus soutenue par les investissements dans les bâtiments. Voilà, il faut dire que notre économie est robuste présentement, mais c'est les bâtiments qui, je peux dire, le PTP qui tient beaucoup l'économie depuis ces dernières années. Si vous avez constaté, l'économie, il va être tenue plus par le BTP. Donc, on n'a pas d'industrie, on n'investit pas trop dans l'industrie, il n'y a pas quelques industries, bon, quelques petites unités là, ça et là, mais ce n'est pas ça qui peut permettre de développer un pays. Voilà, je pense que nous avons mieux à faire, mieux à investir nos budgets de façon, je peux dire, rationnelle. Parce qu'actuellement, tous ces emprunts que nous faisons, chaque année, par exemple, chaque année, on emprunte 1000 milliards uniquement pour faire fonctionner nos ministères. Regardez-moi ce genre de choses. Comment on peut emprunter 1000 milliards pour faire fonctionner le ministère? Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qu'on constate. Et c'est ce qui va nous tuer, c'est ce qui nous tue. Et si on continue comme ça va vraiment nous tuer. Pour l'instant, ça nous tue. Mais petit, on a fait la sonnette d'alarme, on a sonné la sonnette d'alarme. Je pense que à partir de là, on va mieux réfléchir à nos dépenses. Voilà. Sur ce, je sais qu'on va plus développer ce sujet-là. Il y a plus de sujets qui vont venir sur l'économie, comment avance la dette, et quels sont les secteurs qui ont plus bénéficié de cette dette-là. Je vais faire sortir avec les chiffres à l'appui. Voilà, mais pour l'instant, on va rester sur ça et puis on va se dire à un prochain numéro. Voilà, c'était Donkov. Bienvenue sur NPCI TV. Nouvelle perspective. Côte d'Ivoire Télévision. Retenez bien ce nom.